apporté ce qu'il me fallait quand tu n'étais pas là, mon cher. C'est un amour, il est tendre et attentionné, il me donne tout ce qu'avec toi je n'avais. Il a tout pour me faire rêver, même plus que je n'espérais. Bébé, la page il faut tourner, je ne peux plus reculer, tu sais. From the very, very first time that my body jam you, girl. I mean, not because you do smell nice or the type of eyes you get. Whatever the case may be, make you don't say you got a hold on me. The girl of my dreams is so soggy, baby. All the one possible to see you again. Sun they shine, rain they fall, wind they blow. Girl, I think of you. Weather for two, baby, where are you? Can't you see the way that I'm missing you? Why? You're making me the fumble, I the tumble, I the lose my mind.
tell me how to make you realize. Say now you be the reason when a strong man they do totally, yeah. Jai, baby, waiting be the thing where you put for my body, yeah. That thing where they officially make me misbehave. Baby, waiting be the thing where you put for my system, yeah. The same thing where they normally they do me totally, yeah. J'emploierai tous mes charmes, baby. Le son résonne, je m'abandonne et je frissonne au son de ta voix. On est seul au monde, les sentiments m'inondent. Je ne passerai plus un instant loin de toi. Je te suivrai où tu voudras jusqu'à ce que j'en perde le nord. Je te dirai encore et encore que ma vie n'a plus d'importance quand mon corps s'éloigne de ton corps. Près de toi tout s'emballe, je ne peux plus résister. Perdu dans le brouillard, je ne sais plus de lutter. Je m'envole avec toi dans un tourbillon de baisers. Tu occupes mes rêves et chacune de mes pensées. I'm the one who's searching, you're the one I'm calling. All the guys they holler for your swagalicious fire. Sunny they already they no matter the forecast. Mama les chamuna baby, pour toi je ferai beaucoup de sacrifices. Je serai ta muse, baby, je serai ta miss. Je rendrai réel le moindre de tes délices. Je serai à toi jusqu'au bout de la nuit. Baby, see my temperature rise. Baby, wait a minute, wait a minute, wait a minute, wait a minute. Baby, wait a minute, wait a minute, wait a minute. Whenever you see me, they act like a dog. Whenever you hear me, they shout go 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 go.
laissant. Que ma vie soit une fleur. Chercher toi l'essentiel en moi. Raciner en toi, Jésus est. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Changé. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Changé. Alors bonjour. Bonjour. Pouvez vous présenter à nous s'il vous plaît? Le nom c'est? Le prénom bien le nom. Le prénom. D'accord. Oui. Nice. Voilà. Un prénom pas comme les autres, hein, parce que c'est des prénoms rares. Hein. Et quand on sait que Nice est une ville qui est super belle. Super belle aussi pour vous ce matin. Dites-nous déjà ce que vous avez au cœur d'être aujourd'hui en ce lieu. Ouais. Bon, c'est une joie. Oui. Ouais. Aujourd'hui de voir ma mère se marier parce que elle est déjà mariée. Elle s'est mariée avant hier à la coutume. À la coutume, oui. Voilà, elle est déjà mariée. Aujourd'hui, elle était assise. C'est vraiment une joie après tant d'années. Hein. On a attendu ça. Ouais. On a vraiment attendu et ça arrivait, Dieu merci. On ne peut qu'être content. Okay. On ne peut qu'être heureux Voilà. de cet événement. Ok. Alors aujourd'hui, Nice, dame de compagnie de celle qui aujourd'hui va dire oui devant Dieu, devant les hommes. Est-ce que pour toi, tu t'attendais à être choisie? Non. Non. Et quand on t'a informé que tu seras la dame de compagnie, quelle a été ta réaction à peu près? J'étais d'abord étonnée, je disais, oh, moi, parmi tant d'autres, puisqu'on est nombreuses, on est vraiment nombreuses. C'est la dernière de mes mamans qui m'ont appelé, qui m'a fait part. Ta mère a décidé que c'est toi que ta mère a choisi pour être dame. Merci. J'ai dit merci. Merci. Est-ce que c'est la première fois que tu es dame de compagnie? Oui, je suis souvent fille d'honneur. Fille d'honneur. C'est la première fois que je suis dame de compagnie. Voilà, et donc, qu'est-ce que tu as un peu peur de vivre ça aujourd'hui à la mairie? Un peu de tristesse, tu te sens comment? Un peu de tristesse peut-être? De joie. De tristesse, de joie. Je suis une dame de compagnie chaude. Ah oui. Ça va aller, ça. Je ne vois pas de tristesse aujourd'hui. Si je pleurais dire que ce serait des larmes de joie, pas de tristesse. Parce que c'est un jour de joie et non de tristesse. Voilà. C'est un peu ça. Ok, alors nombreux souvent après cette étape de dame de compagnie passent aussi à la dame qu'on fait honneur. Est-ce que tu y penses aussi peut-être dans tes projets? Si c'est moi, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. C'est sa volonté qu'elle soit faite. Ok. Qu'elle soit faite. Alors un mot à dire à celle que tu accompagnes aujourd'hui, quand elle va suivre cette vidéo, un mot à dire pour les jours à venir. Les mots manquent. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire, maman, je te souhaite le bonheur, vraiment le bonheur. Et reste tel que tu as toujours été. Ne change pas comme d'autres mariés, hein, parce que d'autres, avant le mariage,
c'est bon et après un monde de couleurs. Donc reste toujours comme ça avec ta belle famille, comme tu as toujours été avec ton mari, ne change pas et sois heureuse dans ton village. Ok, merci. Merci. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes qui s'il vous plaît? Je suis Madame Bayer, Kérine, l'épouse Magambo. Oui. Je suis une décoratrice. Alors nous avons admiré ce que vous avez fait aujourd'hui comme travail. La voiture était bien décorée. Pouvez à peu près nous expliquer les différentes couleurs que vous avez fait là pour constituer votre bouquet? Oui, mais les couleurs que vous voyez sur le véhicule, oui, c'est par rapport au thème de la mariée. Avant de décorer une voiture, vous demandez à la mariée oui, son thème. Et par rapport à ça, vous choisissez les couleurs. Moi, j'ai travaillé avec les jaunes. Normalement, elle est au jaune pâle. Mais comme la naturelle, c'est pas facile de trouver du jaune pâle. Oui. Donc j'ai travaillé avec un peu le jaune foncé. Oui. Là, vous avez le bleu turquoise et vous avez du blanc. Ouais. Donc le bleu turquoise et le jaune pâle, ce sont ces couleurs de la soirée. Ouais. Et le blanc, c'est pour la mairie. Ah, ok. Alors vous qui avez un peu plus de maîtrise dans ce monde de couleurs, pouvez un peu nous expliquer qu'est-ce qui reflète la couleur du bleu turquoise? Ça nous renvoie à quoi à peu près? C'est les couleurs de l'amour? Oui, à peu près. Mais en tout cas, par rapport aux couleurs, Ouais. le bleu turquoise, c'est le bonheur. Puis vous voyez que ça a presque la même couleur que l'océan. Ah oui. Ah oui. Et là, vous avez du doré Oui. qui va s'attend vers le jaune pâle. Oui. Et du doré, c'est de l'or. Vous voyez que tout ce qui brille est joli. Ah ok. Alors vous avez l'habitude de décorer les voitures de mariage. Oui. Vous pouvez nous dire à peu près, vous avez tiré à peu près cette inspiration de vous lancer dans cette activité de la déco des cérémonies? En tout cas, je ne vous cache pas. Oui. Je n'ai pas appris la décoration quelque part. C'est venu comme ça, au fur et à mesure que j'ai rêvé que j'étais en train de travailler, j'étais en train de décorer un véhicule. Oui. Et j'ai essayé de décorer ma première voiture, j'ai réussi. Et jusqu'aujourd'hui, je travaille et les gens apprécient. Encore les voitures, les mariages. Tout je suis dans l'événementiel. Ok. Alors vous êtes donc dans l'événementiel. Ça veut dire que vous avez un contact ou une adresse. Vous pouvez nous dire pour tous ceux que vous souhaiteront vous contacter pour les prochaines cérémonies. On peut vous trouver où? Je réponds au 074, le nouveau numéro bien sûr, 074 55 94 21 et le 066 03 54 56. Ok. J'habite au Zangué. J'ai un box qui est situé après la réussite. Alors, on est là quelques minutes, déjà de l'heure où vous allez affronter toute la famille. Devant Dieu, devant les hommes, vous allez dire oui à votre époux. Qu'est-ce que vous avez au cœur à l'heure où nous sommes? Au moins, nous sommes, c'est la joie que je ressens. L'amour de mon gars. J'ai hâte de le rencontrer. J'ai hâte de rejoindre à la mairie. Voilà, devant Dieu et devant les hommes, nous allons dire ensemble notre oui pour la vie et pour l'éternité. Synonyme de notre amour et de notre reconnaissance envers l'éternel. Grâce à Dieu, nous sommes là aujourd'hui. C'est un événement tant attendu, mais ne se marie pas qui veut.
C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui ouvre les portes. Aujourd'hui, Dieu nous a bénis. Mon mari Félix Odongwa et moi, sa femme, Constance Mwinga Vouya, unis pour la vie désormais. Nous rendons grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors qu'est-ce que vous promettez à votre époux les jours à venir? Quelle est la promesse que vous faites? C'est un nouveau départ désormais. Oui. Mon mari aura tout ce qu'il voudra. Tout sera inspiré par Dieu, l'Esprit Saint. Oui. Parce que tout c'est Dieu qui coordonne. Voilà, tout ce qui voudra de bien, du bon pour notre couple. Voilà. Alors, super belle ce matin. Un mot à dire à celle qui vous a rendu aussi belle comme de l'or ce matin. Je dis merci à toute l'équipe. L'Institut de Salma, Institut Salma. Voilà. En tête de quelle Maman Diane, qui a les mains d'un ange. Voilà. C'est elle qui m'a rendue belle, entourée de ses filles. Si je suis belle aujourd'hui, c'est après, à l'issue d'un dur labeur depuis un mois. Voilà, donc je vous dis à toutes, merci les filles. Maman Diane, merci beaucoup pour ce travail. Ok, alors, très belle, accompagnée de jolies couleurs. Vous pouvez quand même nous dire pourquoi vous avez choisi aussi le bleu turquois qu'on voit là. Pourquoi avoir choisi ce bleu? Pourquoi avoir choisi ce bleu turquois? Le bleu. Oui. Je commence par le jaune. Ah, pour le jaune d'abord, voilà, oui. Le jaune, c'est de l'or. Ah oui. 30 ans, c'est de l'or. C'est la sagesse. Vous voyez? Oui. Voilà, notre union a déjà fait plus de 30 ans. 31 ans. Ça symbolise donc une médaille d'or. Ah oui, 30 ans, c'est l'âge d'or, oui. Oui, la brillance, le soleil, la lumière. Félicitations. Oui. Et le bleu, l'immensité, la diversité, le bonheur. Ah oui. La joie. Ah oui, félicitations encore. Grand maître.
mener les rivières. Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom du bureau du conseil municipal de la commune de Libreville,
Je souhaite à chacun et à chacune la plus cordiale des bienvenues ici à l'hôtel de ville, notre maison commune. Nous sommes réunis ce matin pour sceller une belle histoire d'amour entre deux magnifiques créatures. Il s'agit du mignon garçon bien habillé ce matin, Monsieur Olungwa Félix Bazin, Olungwa Félix Bazin et la charmante demoiselle Mwinga Vuya Constance. Excellences, mesdames et messieurs, je souhaite que l'on applaudisse très fort pour cette merveilleuse. À la demande de nos futurs époux, je souhaite que l'on observe une minute de silence en mémoire des regrettés pères des futurs maris. Excellences, mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Pris par ces deux belles créatures, que l'on applaudisse à nouveau très fort. Nous allons donc célébrer ce vendredi 20 décembre 2019 le mariage entre M. Olungwa Félix Bazin, électricien domicilié à Kanda en République gabonaise. Ce mignon garçon est né le 24 octobre 1969 à Okonja, dans la province du Haut-Ogooué. Il est fils de Fungwa Bernard et de Tsanga Poli. Monsieur Olungwa Félix Bazin est de nationalité gabonaise d'une part, et mademoiselle Mwinga Vuya Constance, assistante de direction domiciliaire à Kanda en République gabonaise. Cette belle dame est née le 13 septembre 1973 à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué. Elle est fille de feu Mwinga Célestin et de Tiba Monique. Mademoiselle Mwinga Vuya Constance est de nationalité gabonaise d'autre part. De demande de mariage, 2 copies d'actes de naissance, 2 certificats de résidence, 2 certificats médico-prénuptiaux, 2 attestations sur l'honneur, une attestation d'option du régime matrimonial et une fiche des témoins. Il a été également produit à ce dossier un avis des publications des banques et un certificat de non-opposition. La publication des bancs de ce mariage a été affichée à la porte de l'hôtel de ville pendant 10 jours consécutifs, conformément aux dispositions des articles 219 et 223 du Code civil gabonais. Une très bonne nouvelle, jusqu'à ce jour, il n'est survenu aucune opposition écrite, telle que le prévoit l'article 227 du Code civil gabonais. Cela sous-entend que ce mariage ne souffre d'aucune contestation. Et cela mérite des applaudissements. Excellences, mesdames et messieurs, il est à préciser que M. Olungwa a eu le mariage pour avoir des enfants. Ils ont mis au monde des magnifiques créatures. Il s'agit de Lemonongwa Laura Paola, née le 2 juin 1989 à Okonja au Gabon. Ojogi Ngwa Karel Yasmine, née le 10 septembre 1990 à Okonja au Gabon. Mvungwa Gimela Elfried Esmeralda, née le 21 septembre 1998 à Libreville au Gabon. Pigangwa Guy Dieudonné Genaël, né le 21 septembre 1998 à Libreville au Gabon. Lekogo Ngwa Mayunou Pauline, celui qui rentrera ce soir. Excellences, mesdames et messieurs, les actes de naissance de ces enfants ont été également produits à ce dossier. Leur légitimation interviendra donc par le fait du mariage que nous sommes en train de célébrer ce jour, et cela conformément aux dispositions de l'article 438 du Code civil gabonais. Jean-Marie Vianney, professeur d'université, domicilié à Libreville, c'est l'oncle paternel du futur marié que l'on peut appeler. Stanislas Notis, ingénieur des télécommunications à la retraite, domicilié à Libreville, c'est l'oncle maternel du futur marié bien habillé ce matin. Mami Manjami Pierre,
chauffeur de bus à la retraite domiciliaire à Franceville. C'est l'oncle paternel de la future mariée, très élégante ce matin. Et Madame Andouka Ngwa Gisèle, secrétaire domicile à Libreville, c'est la sœur aînée de la future mariée. Information capitale. Les futurs époux ont opté pour la monogamie sous le régime de la communauté des biens. À présent, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous prie de bien vouloir vous lever pour écouter la lecture des articles relatifs au mariage. Le 252. Par l'effet du mariage, le mari doit protection à sa femme et la femme doit obéissance à son conjoint. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 253. Le mari est le chef de famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assumer la direction morale et matérielle de la famille et la prospérité de celle-ci, à élever leurs enfants et préparer l'établissement de ces derniers. La femme remplace le mari dans ses fonctions de chef de famille si celui-ci est frappé d'incapacité ou se trouve en état d'absence ou s'il est condamné pour abandon de famille. Il en est de même si le mari abandonne volontairement la vie commune ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son éloignement ou de toute autre cause. Article 254. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari, la femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut être autorisée par le tribunal à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni les meubles dont il est gardé. Elle est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pour autant être intenté plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial. Et enfin, article 259. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du ménage, ceux-ci contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Les charges du mariage incombent au mari à titre principal. Il est obligé, selon ses facultés et son état, de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie. La femme s'acquitte de sa contribution en la prélevant sur les ressources dont elle a l'administration et la jouissance, par ses apports en communauté et par son activité au foyer ou sa collaboration à la profession du mari. Si l'un des conjoints ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint à la requête de l'autre époux par décision du tribunal. D'autre part, les juges peuvent prescrire aux débiteurs de l'époux défaillant d'effectuer le tout ou partie de leur paiement entre les mains de l'autre conjoint. Ils peuvent également prescrire toutes les mesures urgentes que requiert la sauvegarde des intérêts de la famille, notamment en effectuant des saisies sur salaire. Excellences, Mesdames et Messieurs, veuillez à nouveau vous asseoir. Aussi voudrais-je que ces derniers, devant cette auguste assemblée, nous réaffirment cet engagement. Monsieur Oluo Ngwa Félix Bazin, maintenez-vous votre engagement monogamique contenu dans votre dossier de demande de mariage? Oui, monsieur le maire. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous qui sortons des milieux défavorisés, on nous a enseigné quelque chose. On nous a même dopé, c'est-à-dire on nous a dopé en énergie. Et lorsqu'on donne une réponse, surtout lorsqu'il s'agit d'un engagement, on la donne avec énergie. La mairie étant une institution, donc ici il y a la démocratie. Il est tout à fait indiqué que si on n'entend rien, on ne peut pas applaudir. Mais si on entend quelque chose, et surtout lorsqu'on n'est pas jaloux, on peut applaudir. Alors, monsieur Oluo Ngwa Félix Bazin, je souhaite que vous puissiez répondre avec énergie, à moins que vous doutiez de votre engagement. Peut-être que le choix de votre engagement est la polygamie. Maintenez-vous votre engagement monogamique contenu dans votre dossier de demande de mariage? Oui, monsieur le maire. Mademoiselle Mwinga Bouya Constance, confirmez-vous votre option pour l'engagement monogamique contenu dans votre dossier de demande de mariage? Oui, monsieur le maire.
Les futurs époux déclarent expressément et conjointement ce vendredi 20 décembre 2019 qu'ils optent pour la monogamie ainsi conformément aux dispositions de l'article 264 du Code civil gabonais. Le mariage que nous célébrons ce jour ne pourra être dissous que par la mort de l'un de nos conjoints, le divorce légalement prononcé, la décision de justice prononcée après la déclaration d'absence et quand il a été déclaré nul. Et heureusement pour ce merveilleux couple, tout ceci n'arrivera pas, car il est dans la Bible, tout ce qui sera scellé sur terre sera scellé dans les cieux. Excellences, mesdames et messieurs, nous allons maintenant passer au cœur même de notre événement, c'est-à-dire la célébration du mariage proprement dit. Les choses sérieuses commencent. Bonjour, Monsieur Olot Ngwa Félix. Gardez votre regard fixé du côté de votre belle famille. Regardez les vos parents. Ne changez pas votre position, gardez la même. Voulez-vous prendre pour épouse légitime? Pour le meilleur et pour la vie. Mademoiselle Mwinga Bouya Constance ici présente. En promettant, en lui promettant de la cajoler, de la chouchouter, de la chérir, de la caresser, et cela jusqu'à ce que seule la mort vous sépare. Noir des bêtes, tu es le rêve. Est-ce qu'on va acclamer très fort pour la mariée? Je vous donne une information. La robe de la mariée est arrivée hier par vol express d'Air France. Mademoiselle Mwinga Bouya Constance, à la mairie, nous avons tout prévu pour la célébration de ce mariage, sauf une ambulance. Donnez la réponse, celle que nous attendons tous, c'est-à-dire l'assistance et moi-même. Parce que s'il y a un AVC ici, la police se chargera de fermer le portail. Mademoiselle Mwinga Bouya Constance, consentez-vous à prendre pour époux légitime, pour le meilleur et pour la vie, le mignon garçon juste à vos côtés, en redingote, bien habillé ce matin, nommé Olot Ngwa Félix Bazin, en lui promettant de rester à ses côtés et cela jusqu'à ce que seule la mort vous sépare malgré la concurrence de Libreville.
et messieurs, plus que les choses sont claires pour les Noumou et les Obama, au nom de la loi, je déclare Monsieur Olod Ngwa Félix Bazel et Mademoiselle Mwinga Bouya Constance unis par les liens sacrés du mariage. Il a prévu pour sa femme. Connie, je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai toujours. Est-ce que vous pouvez acclamer, mesdames et messieurs? Vous savez cette union? Cette union autour de son épouse, mesdames et messieurs. Est-ce que vous pouvez acclamer encore, s'il vous plaît? Chérie, je t'aime et je t'aimerai toujours. Mesdames et messieurs, est-ce que vous pouvez acclamer s'il vous plaît? Amour d'enfance, mesdames et messieurs, vos acclamations s'il vous plaît. Monsieur et madame, s'il vous plaît, vous allez tenir la main de votre femme. Est-ce que vous pouvez acclamer s'il vous plaît? Vous allez tout simplement sortir, vous allez présenter vos alliances s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut les acclamer encore, mesdames et messieurs? Stop.
Excellences, mesdames et messieurs, avant la célébration des mariages, le mari doit s'entretenir avec les futurs époux. Au cours de cet entretien, plusieurs confidences peuvent être faites. Ça a été le cas pour ce merveilleux couple. Madame Olo Mboua Félix Bazin s'est ouverte. Elle m'a dit, monsieur le maire, il y a 31 ans, je suis tombée folle amoureuse de votre frère. Vraiment, très folle amoureuse. Mais mon cœur arrivait encore à gérer les sentiments, les battements. C'est vrai que mon rythme cardiaque avait augmenté, mais c'était encore gérable. Monsieur le maire, le jour où je l'ai embrassé, où il m'a embrassé pour la première fois, mon amour pour lui s'est multiplié par 5. J'ai pu me rendre compte que monsieur Félix Bazin, mon cher époux, parce qu'elle le considérait déjà comme époux, parce qu'après 31 ans de vie commune, il n'y a plus de raison que l'on parle du point de vue spirituel, que l'on parle encore de concubinage. Monsieur le maire, il a un grand talent en matière de baiser. Et le frère Félix Bazin, par l'intermédiaire de mon collègue premier maire adjoint, Serge William Sakasaga, qui m'a appelé ce matin, il m'a dit, Karim, j'ai une information pour toi. Laquelle? Le marié demande à titre exceptionnel, devant parents, amis et connaissances, que tu puisses lui accorder 3 heures de baiser avec son épouse. Et comme la demande a été faite par mon collègue maire, à titre exceptionnel, j'ajoute 3 autres heures à ces 3 heures, ça vous fait 6 heures de baiser. Donc nous allons passer toute l'après-midi ici à suivre et admirer votre baiser. Monsieur et madame, veuillez vous embrasser correctement, mais n'oubliez pas que dans la salle, il y a les beaux-parents. Et après, il y a les amants. Le moment unique est arrivé. Bisous, 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 bisous.
Abikele, être propriétaire d'une terre, c'est-à-dire une parcelle, c'est un véritable casse-tête chez nous. Vous achetez un terrain aujourd'hui, on vous dira 2 jours plus tard que 2 autres personnes sont également propriétaires de ce même terrain. Le seul document administratif qui vous donne les garanties de propriété, ce n'est que le titre foncier. Alors je vous remets officiellement le titre foncier de votre parcelle d'amour. Elle est désormais la vôtre, avec mes encouragements. Madame Olot Ngoua Félix Bazin. Tout vient à point nommé à qui sait attendre. Et on a pour coutume de dire, comme cette belle chanson le dit, le pétrole du village est devenu kérosène. Je vous remets officiellement le document administratif qui vous permet de faire recours au commissariat le plus proche parce que Libreville est devenu dangereux. Au cas où une Chizambenge Dieu a uni, personne ne peut le séparer. Excellences, mesdames et messieurs, pour ceux qui lisent la Bible, Jésus avait un disciple nommé Thomas. Pour croire, il fallait voir. Et de nos jours, il y a également les descendants de Thomas. Avant de croire, il faut voir. Pour cela et pour vous, je vous remets donc officiellement votre certificat de mariage. Affichez-le dans votre salon et arrangez-vous à ce qu'il fasse face à la porte centrale. C'est-à-dire lorsque quelqu'un rentre, il a ça sous ses yeux. Comme ça, les chisos totalement avertis. Personne ne peut le séparer. Par relever un fait très important. Ces 2 magnifiques créatures vivent ensemble depuis 31 ans. Ce n'est pas donné à tout le monde. 31 ans, c'est toute une vie. Félicitez donc le frère Félix Bazin parce que en décidant de se marier, il a honoré un double engagement vis-à-vis de son épouse. Le mariage à la coutume et aujourd'hui le mariage à l'état civil. En tant que traditionnaliste, je suis de ceux-là qui encouragent et qui soutiennent tous les Africains qui, malgré la pression du modernisme, n'occultent pas ce mariage hautement spirituel. Car il est dit dans nos coutumes que si vous n'épousez pas votre femme à la coutume, vous n'avez aucun pouvoir de protection spirituelle sur elle et votre progéniture. Le mariage à la coutume dans nos traditions est un événement par excellence qui permet à certaines personnes qui se regardaient en chien de faïence de fumer enfin le calumet de la paix. Alors, je souhaite que l'on applaudisse et que l'on encourage Monsieur Félix Bazin. Féliciter le frère parce que il ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Aujourd'hui, devant parents, amis et connaissances, en présence de l'officier d'état civil, pour boucler la boucle. Je souhaite pour cela également qu'on applaudisse très fort pour lui. Et féliciter son épouse, qui hier était sa future épouse. 31 ans plus tard, avec la concurrence rude, les beaux costumes, les belles voitures, elle est restée focus. Elle a dit, moi j'ai fait mon choix. C'est là le témoignage d'une bonne éducation et cela mérite des applaudissements pour la belle famille.
Et j'aimerais terminer en interpellant les familles respectives. Parce qu'aujourd'hui, chez nous en Afrique, il y a confusion de rôle depuis un certain temps. La famille n'a pas pour vocation de constituer un blocage ou un frein à l'épanouissement du couple, bien au contraire. La famille doit pouvoir constituer un véritable bouclier. Car vous savez, chez nous en Afrique, et particulièrement au Gabon, lorsque vous êtes sans emploi, lorsque vous n'avez pas de femme, lorsque vous n'avez pas de mari, personne ne vous calcule. Lorsque vous avez un emploi, une femme, un mari, la porte ouverte à la calomnie, à la médisance. Et généralement, nos parents sont les premières personnes à les colporter, même sur Facebook. Je souhaite donc que les familles respectives ici présentes ne ressemblent pas à ce type de famille. Vous savez, jusqu'à ce jour, il y a des familles qui n'ont pas encore connu le mariage pour des raisons diverses. Mais vous, par le biais de ces magnifiques créatures, vous connaissez pour la première fois ou à nouveau le mariage. Cela signifie que Dieu a un regard particulier vis-à-vis de vos différentes familles. Et je souhaite pour cette bénédiction que l'on applaudisse très fort pour les familles respectives. Donc, soyez les parents pour encadrer et non pour détruire. Car, pour ce couple, je vais utiliser un mot que les politiciens que nous sommes aimons utiliser, c'est la continuité. C'est la continuité, donc ce merveilleux couple a besoin de vous, parents, amis et connaissances. Que vous soyez une véritable armée pour eux face à l'adversité. Je peux compter sur les témoins, parce que j'ai un professeur, mon professeur dans la salle, qui est très chevronné et qui en matière de conseil, quand il s'agit de toutes ces questions, a plusieurs armes pour accompagner et encadrer le couple. Que les témoins jouent leur rôle parce que vous avez un double rôle également. Un rôle sur le plan physique et un rôle sur le plan spirituel, car Dieu vous demandera des comptes également au cas où ce couple n'est pas encadré. Et pour terminer, comme je l'ai dit, je ne serai pas très long, nous suivons sur les chaînes de télévision des pasteurs qui organisent des veillées entières pour briser le célibat. Il y a même dans nos sociétés traditionnelles des jeunes femmes et des jeunes hommes qui ne vont pas ou qui ne se marient pas pour des raisons diverses. Parfois taxés de mystique, car on organise des veillées également dans le Witi pour briser ces chaînes. À l'église, on organise des veillées entières pour briser l'esprit du célibat. Donc cela sous-entend qu'il semblerait qu'il y ait un mauvais esprit qui puisse encourager ou qui encourage le célibat. Alors, je souhaite que le Saint-Esprit descende dans cette salle afin de briser toutes ces chaînes et que tous ceux qui, pour des raisons diverses, ne prennent pas la décision de se marier, prennent rapidement la décision de le faire, et à compter de ce samedi, nous attendons des nouveaux mariages et surtout des membres de vos différentes familles. La mairie a pour une grosse séance photo qui se déroule de la manière suivante.